Bonjour, alors nous allons voir les énergies sentimentales pour nos amis Sagittaires. Donc comme le mois dernier, nous aurons toujours nos trois choix, hein, nos trois petits encarts, c'est-à-dire le couple, les célibataires et les breaks. Pour les couples et les breaks, je ferai toujours la même méthode, hein, je le répète encore ce mois-ci pour que, que tout le monde comprenne bien. La ligne du dessus sera pour la personne qui regarde la vidéo, la ligne du bas sera pour votre autre. Allez, c'est parti, nous allons voir quelles sont les énergies sentimentales de ce mois de mars pour les pour les couples sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, on commence déjà par vous et on fera la ligne de votre autre juste après. Alors, vous avez la clé, le labyrinthe, la tour, la loupe et le fouet. Alors, tout ça nous dit que vous êtes quand même pas mal dans l'introspection en ce moment. Vous avez l'impression d'être un petit peu pris au piège pendant ce mois de mars, au piège en fait de votre relation. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus exactement ce que vous désirez et vous aurez besoin de vous isoler pour regarder la situation d'un petit peu de plus près, d'un peu plus y réfléchir parce que vous avez peur en fait de, j'allais dire de vriller dans votre tête et de faire n'importe quoi. En fait, vous avez peur de mettre fin à cette relation alors qu'il ne le faudrait surtout pas. Alors, nous allons voir plus en détail. Avec la clé, vous avez cette impression d'être enfermé, emprisonné dans cette, j'allais même dire encagé dans cette relation. Vous avez cette impression d'être pris au piège, alors que non, c'est quand même vous qui avez la clé, c'est vous qui avez les solutions. C'est simplement avec le labyrinthe juste après, l'idée que vous vous faites de cette relation, de votre autre, vous avez cette impression d'être figé, d'être toujours au même point et de ne pas savoir comment avancer, comment sortir de cette, on va dire entre guillemets, petite torture mentale, parce que en fait, voilà, vous cherchez un moyen de savoir si vous faites bien de rester avec cette personne et de continuer sur la même lancée ou au contraire, si vous devriez aller un peu plus vers d'autres horizons, vers peut-être de nouvelles rencontres. C'est encore, mais il me semble bien que c'était déjà le mois dernier un petit peu comme ça. Donc vous avez encore besoin de vous isoler, encore besoin de réfléchir, de regarder la situation avec plus comment dire, de réflexion, de vous attacher aux petits détails en fait, pour savoir justement si vous pouvez continuer ou au contraire si vous préférez vraiment arrêter, si la souffrance ou la douleur ou le ras-le-bol est vraiment trop grand pour vous. Alors nous allons voir maintenant dans quelles énergies va être votre hôte, pardon. J'espère pour vous que vous en avez qu'un. Allez, nous allons voir les énergies de votre autre pour ce mois de mars. Ben voilà. Ben, je pense que vous n'êtes pas le seul. Hein. Oula, ça se ressent hein, sur le, comment dire, le moral de votre autre. Hein, pendant ce mois de mars. Ah, ben voilà. Allez, ben, votre autre en a eu 6, c'est pas grave. Alors, votre autre a eu la boussole, les montagnes, la maison, le chien, l'homme et l'arbre. Alors, tout ça veut dire que votre autre, pour l'instant, le ressent, que vous avez certaines incertitudes, certaines inquiétudes. Et elle sent en plus, non seulement que vous êtes paumé, mais cette personne ne sait plus exactement comment se positionner en face de vous. Elle ne sait plus si elle doit rester aussi dans cette relation ou au contraire, tellement vous devenez exécrable, irascible et tout ce que vous voulez, on peut y aller avec tous les synonymes, ou au contraire partir ailleurs. Parce que elle, ce qu'elle souhaite, franchement, cette personne essaye vraiment avec la maison et la fidélité
de rester vraiment dans des énergies très positives. Elle a besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité, de savoir en plus que vous lui êtes loyal et fidèle, sans pour autant aller les chercher. C'est à vous de lui amener ça sur un plateau en fait, parce que comme elle sent que vous vous éloignez, elle a peur, elle a vraiment cette impression que vous n'êtes déjà plus là. Alors, il va falloir reprendre la communication, reprendre de bonnes énergies positives, communicatives pour pouvoir recréer vraiment avec l'homme, vous donner vraiment du courage et lui en donner aussi pour pouvoir rester, pour pouvoir continuer cette relation mais sur de nouvelles bases en y mettant un peu plus de couleur, un peu plus de peps, un regain de bonnes énergies sans pour autant lui faire porter le chapeau sur tout, parce que n'oubliez pas que quand tout va bien on fait un couple à deux, mais quand tout va mal vous êtes deux également, hein. Donc cette personne ne doit pas penser qu'elle est la seule personne à l'origine des mots qui existent dans votre couple. Alors faites-lui bien comprendre que non, c'est aussi de votre faute si vous souhaitez qu'elle reste, hein. Si vous souhaitez prendre la décision, et je pense que là je ne vois pas de séparation pure et simple, donc juste quelques petits conflits, quelques petites querelles, des chamailleries, mais rien de méchant. Donc faites bien attention à rester quand même, à ne pas blesser cette personne parce que vous vous sentez mal dans votre tête. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer aux célibataires pour ce mois de mars. Voir de quel bois vont être ces petites... Oh, j'ai oublié le petit message des anges, excusez-moi. Ah ben alors, je vais le faire tout de suite. Alors, nous allons faire le petit message des anges, le petit conseil pour ce mois de mars. Si j'oublie la moitié du truc. Et voilà, le stress. Donc il va falloir éliminer quand même toute source de stress, toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous, à l'intérieur de vous, pour justement reconquérir un petit peu votre... Parce que là, vous êtes quand même pas mal méchant, vexant, blessant, et avec cette personne, et il faut vraiment enlever toute cette source de stress, cette source d'anxiété aussi bien pour vous que pour cette personne, pour réussir votre petit couple pour ce mois de mars. Voilà, allez, maintenant nous passons tout de suite aux célibataires. Alors, à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois de mars? Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les énergies sentimentales? Je vous dirai les cartes après, hein. Hop là, ça tombe d'un coup. Voilà. Bien sûr, vous n'avez qu'une ligne. Vous n'êtes pas gâtés. Allez, vous avez les poissons, le cavalier, la passerelle, le sarcophage et la loupe. Alors avec les poissons et le cavalier, vous êtes vraiment maintenant dans des énergies très positives. Vous cherchez à aller de l'avant. Vous cherchez en fait... Alors moi je mettrai les trois là ensemble, même les quatre. Tout le jeu vous pousse à aller de l'avant d'ailleurs dans votre vie sentimentale, d'aller chercher ce que vraiment vous voulez. Vous laissez maintenant mourir, vous vous sentez assez fort ou forte et vous laissez mourir maintenant le passé. Vous le laissez bien enterré, bien là où il faut, et vous allez vraiment vers de belles énergies où vous ne souhaitez plus maintenant vous arrêter sur un passé qui vous faisait du mal. Vous avez tourné le dos à tout ça. Et vous ne voulez plus, en fait, vous accrocher à ces petits détails, à ces petites choses qui vous tuaient dans l'œuf toute nouvelle rencontre, en fait, parce que vous laissiez ce passé, ces blessures du passé surtout, vous raccrocher, vous tirer en arrière. Vous savez, comme si l'image que j'en ai, c'est de grosses griffes
qui enserre votre cœur et qui serre en fait. Voilà ce que j'en ai comme image. Donc moi je la trouve très métaphorique, mais bon, après à savoir que c'est vraiment ça. Quand on pense à une situation du passé dans notre vie amoureuse et qu'on a envie d'aller plus ou moins de l'avant, mais qu'on n'ose pas, on n'ose pas faire le premier pas. On a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui nous retient au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et là, non. Maintenant, c'est fini pour vous, les Sagittaires célibataires. Maintenant, vous voulez profiter de la vie, vous voulez vous éclater, aller trouver des potes, rigoler, vraiment faire de nouvelles choses dans votre vie. Alors là, je ne vois pas a priori de nouvelles rencontres pour ce mois de mars. Bon, après, bien sûr, si vous élargissez votre cercle d'amis, bien entendu, vous allez en faire. Mais je veux dire, il n'y aura pas vraiment de quelque chose qui va vous atteindre vraiment au cœur pur. Ça va pas. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans un cycle on va dire, de divertissement. Vous ne souhaitez pas non plus aller vers quelque chose de sérieux parce que, ben voilà, la vie est comme ça et vous préférez profiter un petit peu plutôt que de vous remettre tout de suite avec quelqu'un. Voilà ce qu'on peut dire. Ah, j'allais oublier aussi vous. Le petit conseil de vos anges pour ce mois de mars. Allez, on va voir. Et vos anges, ils vous disent l'harmonie. Alors, restez bien en harmonie avec vos pensées, avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous n'aurez pas de rencontre pour ce mois de mars. C'est parce que vous ne trouvez pas la personne qui va vous éveiller le petit frisson de passion. Donc vous préférez être vous-même, rester zen face à tout ça, plutôt que de prendre n'importe qui pour tromper votre solitude. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Maintenant, hop, on va passer à nos amis en break. Donc, on prend la première ligne pour la personne qui regarde. Ah ben, dis donc, elle se retourne. Hein. Et j'en ai vu une autre qui s'était retournée aussi. Hop. Donc, la première ligne pour la personne qui regarde, là, il y en a un peu trop, la vidéo. Et la deuxième ligne, ça sera, elle va dire donc, elle se sont retournées d'un coup, celle-là. Alors, pour vous, on fera la ligne plus tard pour votre autre. Alors, je reviens, attends-moi, je m'isole, donner et recevoir, conscientisation. C'est dur à dire, ça. Je clôture un chapitre. Alors, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Hein. Vous savez que vous allez revenir vers cette personne, mais pas n'importe comment, en fait. Vous prenez le temps, vraiment, de faire attention à vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez de la relation que vous aviez avec cette personne et que vous voulez avoir plus tard. Vous préférez rester tout seul dans votre coin, à chercher vraiment ces petits détails qui feront que vous allez donner, mais recevoir autant en fait. Vous ne souhaitez plus être la seule personne qui donne, ou la seule, attention, hein, ou la seule personne qui recevait. Ça, c'est possible aussi, hein, parce que vous avez pris conscience maintenant qu'un couple, c'est vraiment l'équilibre de se donner et de recevoir. Vous ne voulez plus qu'il y ait un déséquilibre. Et vous prenez ce temps pour vous, vous prenez vraiment le temps de vous éveiller un peu plus, de voir, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à votre autre, par rapport à ce lien qui existe entre vous deux. Et vous allez chercher certaines réponses, mais pas n'importe comment, parce que vous allez suivre votre intuition, vous allez essayer d'apprendre certaines infos pour justement revenir vers cette personne, mais comment dire, plus fort ou plus forte, hein. Donc vraiment avec de nouvelles énergies, parce que vous voulez, si cette personne, parce que bon, elle a aussi son libre arbitre et son mot à dire, souhaite revenir vers vous, souhaite reconstruire quelque chose, ça va pas être le ça va être construire quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. En fait, vous allez fermer l'ancienne relation pour repartir sur vraiment
quelque chose de nouveau, avec vraiment de nouvelles règles, de nouvelles bases pour votre couple. Allez, nous allons voir maintenant quelles vont être les énergies de votre autre pour ce mois de mars. Eh bien, on a le compte. Alors, j'ose, il est temps, j'ai pris du retard, la trahison, j'ai des blocages, je te désire. Eh ben déjà, la fin est déjà sympa. Allez, alors, en fait, cette personne, elle a envie de revenir. Elle a envie, elle est vraiment, elle a commencé déjà son chemin, je pense, bien avant vous. Elle est en train de lever tous les petits blocages qui la retenaient, tous les mauvais choix que cette personne a fait, tous les mensonges qu'elle a ressentis, tous les masques qu'elle a ressentis ou qu'elle vous a dit. Et franchement, les masques sont en train de tomber. Les liens toxiques qui le maintenaient dans de mauvaises énergies. Alors, sur la carte, il y a marqué énergie tierce. Vous savez très bien que pour moi, les énergies tierces, elles sont vraiment... je veux dire, ça peut être des pensées, ça peut être des situations, ça peut être la famille. C'est pas forcément une ou un rival, hein. Attention, hein. Donc, tout ce qui retenait, ça peut même être l'ego de votre autre, hein, qui était en énergie tierce, hein. Attention, hein. Donc, bien sûr, tout ça fait que ça se catapulte un peu chez lui et il est... bon, je prends le masculin, hein, c'est plus facile. Donc, ça se catapulte un peu chez cette personne. Et franchement, il est vraiment dans un conflit intérieur très très dur parce que non seulement il veut revenir vers vous, mais en ayant changé, mais il ne sait pas exactement comment faire. Il cherche encore, il tâtonne parce que de toute façon, il le sait que entre vous, c'est une attraction, vous êtes des aimants l'un pour l'autre et il sait que de toute façon, vos chemins vont se recroiser à nouveau. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt à vraiment franchir ce cap. Pour l'instant, il a trop de travail sur lui-même. Il cherche trop à aller, on va dire, dans son intérieur, dans son petit foyer intérieur, pour justement pouvoir ressortir tout ça et pouvoir revenir, mais tel le preux chevalier qui vient sauver sa princesse, vraiment avec tout ce qu'il peut ressentir, vous prouvez cet amour qu'il a, mais pas seulement en physique. Donc quand je veux dire physique, c'est charnel. Il veut vraiment vous prouver cet amour dans tout son cœur, son âme. Donc pour l'instant, pas de réunion, de rencontres. Pour l'instant, vous allez être encore chacun dans votre coin à réfléchir, à poser vos nouvelles bases, à évoluer, chacun à sa façon, à son rythme aussi, parce que j'ai l'impression que cette personne, votre autre, mettra un petit peu plus longtemps que vous à pouvoir se débarrasser de tout ce qui l'encombre. Donc, pour ce mois de mars, aucune réunion ne se fera. Allez, nous allons voir le conseil des anges, mais bon, on peut aussi mettre tout le jeu. Ah bah celle-là, vous lui restez le rêve. Alors, vos anges vous conseillent à travers le rêve de croire en vos rêves, de croire en cette réunion qui va arriver, pas pour le mois de mars, mais croyez-y. Faites des souhaits dans ce sens si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie. Croyez-y. Attention aussi à la réunion en 5D, vous le savez, hein, que, comme on le dit, pendant que vous dormez, votre corps astral s'évade un petit peu et de temps en temps retrouve votre autre. Alors profitez-en dans ce moment-là, même si vous n'en avez pas encore conscience. Ça viendra peut-être avec le temps. Et vous allez voir, faites attention aussi aux synchronicités qui pourraient vous délivrer certains messages. Repensez-y le matin, notez-les à l'occasion pour que vous puissiez voir les progrès
que vous effectuez à travers les rêves. Bref, faites bien attention à tout ça et ne perdez surtout pas l'espoir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour nos amis Sagittaires pour le sentimental de ce mois-ci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.